Bonjour à tous, c'est la première capsule. On va vous présenter un petit peu les objectifs de cet atelier, initialement cet atelier qui s'est transformé en capsule en ligne. Donc, on va vous présenter déjà un portrait général de ce qu'on compte faire durant l'ensemble de ces capsules. Donc, les objectifs du groupe de paramétrage GTAD, c'était d'abord d'aider le GTAD à valider ses recommandations pour le fonctionnement du pré-réseau. Et pour ce faire, on a exploré plus profondément qu'autrement les options de paramétrage de circulation. On a fait énormément de tests afin de pouvoir valider tout ce qui concernait les recommandations du pré-réseau. Ensuite, l'autre objectif qu'on avait au sein du groupe de paramétrage GTAD, c'était de déterminer les informations qui seraient utiles à vous transférer afin de vous permettre de paramétrer le pré-réseau et en même temps de voir les dynamiques pré-réseau versus politique locale que vous devez mettre sur pied aussi à l'intérieur de vos institutions respectives. Enfin, le troisième objectif, c'est celui qu'on espère valider avec ces capsules, c'est d'offrir du soutien pour vous avec ce paramétrage initial du module de circulation. Donc, l'objectif de ces capsules, c'est d'abord de vous montrer la logique de paramétrage qu'implique le pré-réseau et ses conséquences sur le paramétrage de la circulation pour les catégories locales d'usagers. Ensuite, le deuxième objectif, c'était aussi de permettre un espace de discussion et d'échange entre nous, c'est-à-dire entre vous qui allez paramétrer ou qui avez commencé le paramétrage et nous, le groupe de paramétrage GTAD qui avons testé le module de circulation et la config depuis quelques mois déjà. Avec WMS, il y a plusieurs choses qui changent de nos systèmes actuels. Premièrement, on a privilégié une approche par emplacement sur rayon auquel on va attribuer nos politiques de prêt. Deuxièmement, c'est la circulation qui va être au sein d'un groupe. Donc, évidemment, dans une première phase, ça va être très réduite, cette circulation. Mais ultimement, on voudrait pouvoir faire circuler les documents entre institutions. Le groupe a une notion d'institution qui est un petit peu effacée par rapport aux notions de succursale. Finalement, ça va plus être une circulation entre succursales que entre succursales à l'intérieur d'une institution, puis ensuite entre succursales dans le groupe. On verra ça plus tard au niveau des réservations et d'autres politiques. Concernant les réservations, justement, c'est via cette fonctionnalité qu'on va pouvoir assurer le prêt intercampus. Donc, par exemple, un étudiant de l'UQTR campus de Trois-Rivières veut un document qui se trouve au campus de Drummondville. C'est via la réservation qu'on va pouvoir lui acheminer le document. Les mises de côté, c'est ce qu'on appelle les réservations planifiées. Ça fonctionne relativement de la même manière. Et enfin, dernier point, les données d'usager. On va pouvoir rajouter quelques données importantes pour la circulation dans les Patron Custom Data 3 et 4 pour des précisions. Par exemple, s'il y a des fournisseurs qui restreignent leurs prêts à des catégories d'usagers très précis, par exemple étudiants deuxième cycle en orthopédagogie, on va pouvoir mettre dans ce Patron Custom Data 4 ce genre d'information, le fait que c'est un étudiant de deuxième cycle en orthopédagogie. Et ainsi, on pourra facilement aller voir si cet étudiant a le droit ou pas d'emprunter tel ou tel document. Group Aware, c'est vraiment ce qui change beaucoup pour notre circulation des documents. Donc, c'est la fonctionnalité qui a été développée par OCLC pour les bibliothèques en consortium. Donc, ce paramétrage, ça permet de regrouper toutes les instances WMS. Donc, nous, on a chacun
une instance de WMS et de permettre la circulation des documents entre ces instances. Ce n'est pas nous qui activons ce paramétrage-là, c'est vraiment OCLC qui l'active. Donc, si on a besoin de le désactiver éventuellement, je ne pense pas qu'on en aura besoin, ben, c'est à OCLC. Mais c'est OCLC qui tire les ficelles concernant cette couche de paramétrage-là. GroupAware, à quoi ça sert? GroupAware, ça permet en fait de lier tout ce qui concerne la circulation, les prêts, de chacune des instances et de les lier aux autres instances. Donc, pour la gestion des usagers, on va pouvoir rechercher les usagers évidemment dans notre institution, dans les succursales de notre institution, mais aussi dans les succursales des autres institutions. Ça permet de lier la recherche et l'affichage des documents dans WMS et Discovery. On va pouvoir nos documents, les notices de nos documents, mais aussi à notre niveau institutionnel, mais aussi au niveau du réseau, au niveau BUQ. Ça permet aussi à ce que les politiques de circulation de chaque instance communiquent avec les politiques de circulation des autres instances du groupe. Donc, les tableaux et les matrices vont pouvoir se parler. Et par exemple, quand on utilise le choix All dans la colonne Patron Type, ben, en fait, ça concerne tous les usagers de l'ensemble du groupe, pas seulement de notre institution. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser des préfixes pour bien identifier de quel usager, de quelle institution on parle. Enfin, le dernier point, ce que ça permet de faire, le GroupAware, c'est de gérer la liste de quêtes pour les réservations au niveau du groupe et de permettre une politique d'acheminement qui se fait évidemment entre les succursales de notre institution, mais aussi avec les autres succursales des autres institutions. Donc là, on vous a mis la documentation en lien si vous voulez aller plus loin sur cette fonctionnalité. Donc, avant que vous passiez au paramétrage pur et dur et qu'on passe aux capsules suivantes, je voulais juste qu'on ait en tête un petit peu les différents statuts que peut avoir le document et qu'est-ce qui agit sur ces statuts-là, quelles sont les politiques qui agissent sur les statuts du document et à toute fin pratique sur sa disponibilité à la circulation. Donc, je rappelle un petit peu le circuit du document. Donc d'abord, on va aller dans le module acquisition, faire le bon de commande pour le document. Là, on va devoir lui attribuer un emplacement sur rayon obligatoirement. Puis, on va le réceptionner. Quand on le réceptionne, on va l'exemplariser et on peut lui attribuer une autre shelving location que celle qu'on lui avait attribuée initialement. Quand je parle de shelving location, c'est des emplacements sur rayon. Puis, on le traite, donc catalogage, etc. Puis, à la fin du traitement, qui se termine par l'indexation faite par les bibliothécaires, on peut le rendre disponible auprès. Mais on peut aussi le rendre disponible avant auprès en jouant sur les différentes politiques qui agissent sur le statut de disponibilité du document. Donc, si on regarde au niveau du statut WMS, c'est la Location Policy, donc la politique de localisation, qui va permettre d'attribuer un statut de disponibilité ou pas à la circulation via la shelving location. En fait, ce qui arrive, c'est que dans les politiques de localisation, on attribue à une shelving location ou à une succursale au total. Fait que si on le fait pour la succursale, c'est toutes les shelving locations de la succursale qui vont être touchées par cette politique. Puis on lui dit est-ce que c'est ouvert ou pas à la circulation. Donc à ce moment-là, si on considère que la shelving location est ouverte à la circulation, il va prendre le document va prendre le statut disponible auprès. Et il peut être disponible auprès, même s'il est prêté. Il est quand même en fait disponible à la circulation. J'ai mis les petites flèches en jaune parce qu'on pourrait vouloir aussi que la shelving location ne soit pas disponible à la circulation. Donc la shelving location, avant que ce soit complètement disponible au comptoir de prêt, on voudrait
on voudrait peut-être vouloir que le document soit indisponible. Ou bien non, l'inverse, on voudrait qu'il puisse être disponible et donc que même on puisse faire des réservations sur un document en commande ou en traitement pour déclencher éventuellement un traitement d'urgence. Néanmoins, par rapport à ça, il y a deux choses que je voulais signaler, c'est qu'on va faire en sorte que au niveau de Discovery, les statuts WMS puissent se retrouver aussi au niveau de Discovery. Évidemment, Discovery ajoute l'information comme quoi éventuellement le document est effectivement disponible à la circulation, mais pour l'instant, il est indisponible parce que prêté ou pour toute autre raison. Donc ça, c'est dans Discovery, on va pouvoir raffiner qu'est-ce que le statut de disponibilité donné par WMS ou d'indisponibilité. Donc ça va être expliqué dans les prochaines capsules plus en profondeur. Il y a quand même un point sur lequel je voulais aussi insister, et ce sera mon point final concernant ce portrait-là, c'est que le paramètre in processing mode dans la location policy, ça rend indisponible temporairement le document à la circulation. Donc, on ne peut pas faire d'opération de prêt dessus, ni de réservation, jusqu'à ce qu'il soit checké in à la fin de son processus de traitement, soit à la fin de la période que vous avez définie au niveau de ce paramètre-là. À l'UQTR, on a décidé de ne pas utiliser ce paramètre in processing mode. On a décidé, donc j'ai mis en rouge quand est-ce que le document, on veut qu'il soit indisponible, puis en vert quand est-ce qu'on autorise sa disponibilité et donc les opérations de prêt qu'il pourrait avoir, les opérations de réservation notamment alors qu'il est en traitement. En fait, on va lui attribuer une shelving location en traitement, donc une shelving location temporaire en traitement, en même temps qu'une shelving location permanente, jusqu'à ce que l'indexation soit faite. À partir du moment où l'indexation est faite, le bibliothécaire, une fois qu'il a fini son indexation, il a juste à enlever la shelving location en traitement. Et à ce moment-là, dans Discovery, ce qui va arriver, c'est que au lieu d'être en traitement, la notice du document va être avec son emplacement permanent qui a été décidé. Voilà, puis là, il est tout le temps disponible au prêt ou à la réservation. Dernier point, mais pas le moindre, sauvegardez votre configuration. Utilisez les gabarits Excel quand on vous a soumis pour préparer votre configuration, vos maps, vos matrices, etc., justement pour pouvoir les sauvegarder dans leur version finale. Et à chaque itération de la configuration, mettez-les à jour. Vraiment. Parce qu'on ne peut jamais être à l'abri d'une catastrophe. Puis une catastrophe au niveau du module de circulation, c'est vraiment une vraie catastrophe. Clara en a une à vous raconter. Je lui laisserai le soin de la raconter, mais c'est vraiment beaucoup d'heures de travail à refaire. Puis on ne sait jamais d'où ça peut venir. Là. Ça peut être l'intervention de quelqu'un ou n'importe qui, parce que beaucoup de personnes peuvent avoir accès à cette section de paramétrage de circulation en fait, en fonction des rôles qu'on leur donne. Dès qu'ils sont admin dans circulation, en fait, ils y ont accès. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est terminé. En ce qui concerne l'introduction, les capsules suivantes vont être un peu plus paramétrage. Bonne journée!